Bonjour. Non, c'est encore une fois pas pour le sifflet que je viens faire une petite vidéo, ni pour une démonstration d'une machine extrêmement puissante et d'une conception originale que j'ai déjà présentée par ailleurs. Non, j'ai fait cette courte vidéo parce que j'ai voulu valider en conditions entre guillemets réelles, alors je vais mettre le voilà, le fonctionnement de la pompe en regard de la chauffe et du comportement du moteur. Là, il se trouve que j'ai encore de l'eau dans la chaudière. Donc, effectivement, si je soulève la dite chaudière, vous voyez, ça s'allume. Donc, je suis pas loin du point de, je dirais, de niveau bas. Donc, j'ai rempli mon petit tank et j'active la pompe. Et en activant la pompe, j'espère que vous allez le voir. Regardez le niveau. J'espère que vous le voyez, enfin, en tout cas, ce que je veux vous dire. Voilà ce qui se passe. Le niveau s'affole, donc effectivement, ça coupe le niveau d'eau éventuellement, mais surtout, le fait d'avoir une pompe assez rapide dans cette petite ensemble chaudière-machine fait que lorsque l'eau est injectée, elle a beau être injectée au niveau bas de la chaudière, sous le niveau d'eau, c'est Jean qui m'avait fait ça, eh bien, lorsque l'eau arrive violemment dans la chaudière, elle perturbe le contenu de la dite chaudière, même si le niveau est bas, et me génère un dysfonctionnement de la machine, puisqu'en fait, la machine reçoit de l'eau. Donc, en fait, vous avez vu, la machine s'est arrêtée. En fait, elle a pris de l'eau. Donc, je suis obligé de la débloquer. Je recommence. Démonstration, c'est assez clair. J'ai vraiment la cause à effet et du coup, je suis obligé de la réaccélérer un tout petit peu pour lui dégager les cylindres. Donc, c'est pas très grave en soi, mais c'est un comportement qui peut vous arriver et que vous devez vérifier si vous installez une pompe, notamment une pompe rapide, sur un petit ensemble vapeur. Voilà, c'est une expérience que je souhaitais partager avec vous. Ça n'empêche pas le sifflet de fonctionner parfaitement et la machine, encore une fois, de fonctionner remarquablement. Je ne vous ai même pas parlé de la pression de service, parce que ce n'est pas le sujet en tout cas, mais en tout cas, la pression de service, je suis déjà au régulateur parce que ce brûleur est extrêmement puissant. Donc j'ai mis une régulation à 1 bar, et bien je suis au bar. Donc tout va bien. Cet ensemble devrait voir l'eau, le bassin en tout cas, le lundi de Pâques. J'espère pouvoir valider tout ça sur un plan d'eau. En tout cas, je sais que... Alors, juste aussi un petit gag. J'ai une petite pipette ici qui me permet de mesurer. Hop. Donc, il me reste encore 2 cm d'eau. Je sais qu'en 1 minute, quasiment, donc cette bâche à eau contient environ 40 centilitres, quasiment autant que la chaudière. En 1 minute, je remonte d'1 centimètre dans la chaudière. Je ne sais pas si on peut le voir. Regardez, là, on ne voit plus le niveau d'eau. Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Alors, je zoome et je... Vous avez vu? Regardez. Je recommence. Et le niveau, bah maintenant, ça y est, j'ai fait rentrer l'eau dans le niveau, donc... Donc je mets quelques secondes d'eau. J'ai bien sûr arrêté la machine puisque ça la bloquait. J'étais à peu près à 4-5 mm je crois du niveau bas. J'arrête. J'essaie de le faire partir. Bah écoutez, j'ai l'impression même que j'ai, en si peu de temps, j'ai re-rempli mon niveau. Alors je vais soulever la bateau comme d'habitude. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, pardon. J'ai quasiment rempli en quelques secondes, entre guillemets, non, allez, on va dire en moins d'1 minute, 30 secondes, j'ai remonté le niveau
tout en haut. Donc la pompe est super rapide, mais le défaut de l'inconvénient de l'avantage, bah, c'est qu'elle elle perturbe le fonctionnement de la machine. Donc c'est pas un souci. Je sais que je ne dois pas pomper et réinjecter de l'eau dans la chaudière en même temps. Je testerai ça sur un autre de mes bateaux, le Bayflower, puisque le dit bateau a une plus grosse chaudière, donc on verra le comportement. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous sera utile. Au revoir les amis. Ah.